Amis téléspectateurs de la télévision catholique du Bénin, Lumen Christi TV, bienvenue dans Enfants sans mission, votre émission hebdomadaire qui aide les enfants à grandir dans la foi. À Noël, nous célébrons la naissance de Jésus. Mais qui était vraiment Jésus enfant? Pourquoi est-il né dans une simple crèche plutôt que dans un beau palais? Aujourd'hui, nous allons le découvrir ensemble avec notre invité, le Père Lisboa Anaclé. Il est prêtre de l'archidiocèse de Cotonou. Mon Père, sois le bienvenu sur ce plateau. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, pour commencer, quand on parle de Jésus enfant, de qui parle-t-on exactement? Merci beaucoup, Monsieur Tibus, pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs de Lumen Christi TV et de manière particulière les enfants qui nous suivent aujourd'hui et qui vivent dans la joie de l'accueil de ce petit enfant appelé Jésus. Alors, pour en venir à la question, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est l'unique Fils de Dieu qu'il nous a donné comme don, comme cadeau, mais pour nous sauver. C'est ce qu'il était hier, c'est ce qu'il est aujourd'hui et c'est ce qu'il sera encore demain. Jésus est le Fils de Dieu, comme vous l'avez dit. Alors, comment l'expliquer simplement aux enfants? Alors, je crois que déjà la catéchèse pour les enfants qui ont fréquenté la catéchèse, qui ont été baptisés, qui ont fait la première communion, les sacrements d'initiation, etc. Bon, ils ont déjà une idée. Mais les autres enfants, qui militent soit dans des groupes ou non, et qui nous suivent, Dieu qui nous a créés, il est Trinité. Il est Père, il est Fils, et puis il est Esprit Saint. Son Fils était, en nous référant au texte biblique, était sa parole, qui était avec lui, mais qui nous a donné, cette parole qui a pris chair, cette parole et qui est devenue, homme, qui s'est incarné en nous, a pris la condition humaine, pour remplir cette mission-là du salut, parce que nous, les hommes, à travers la désobéissance de nos grands-parents, nous nous sommes éloignés de Dieu. Et comme Dieu ne voulait pas que, nous nous éloignons de lui, comme il ne voulait pas que le diable puisse avoir raison de nous, alors il a envoyé ce Fils unique qu'il a avec lui, prendre chair, et tout en gardant sa nature divine. Donc il est Dieu, mais tout en étant encore homme, donc à la fois Dieu et homme. Alors pour nous sauver de cette mort-là que nous courons par ce péché grave que les parents ont commis, que nous appelons le péché originel. Alors, mon père, pourquoi Jésus est-il né dans une crèche et non dans une maison ou un palais? Bon, là, parce qu'il est roi. C'est Dieu lui-même qui peut répondre à cette question. Pourquoi il a fait naître son enfant dans un mangeoire plutôt que dans un palais? Mais l'enseignement qu'on peut tirer de cet état de choses, c'est que d'abord, c'est surprenant. C'est surprenant que celui qui a créé le ciel et la terre, qui a créé tout ce qu'il y a, qui a donné de l'intelligence aux hommes pour qu'ils construisent de belles maisons, construisent des palais, que celui-là
puisse ne pas faire naître son enfant dans des conditions luxueuses, mais dans des conditions d'extrême pauvreté, voire même de misère. C'est surprenant. Et donc cela doit interroger notre intelligence. Mais quand on comprend bien qui est ce Dieu-là, en qui nous croyons, que nous adorons, si on comprend bien qui il est, alors il n'y a plus de surprise. La logique de ce Dieu-là, c'est que tout grand qu'il est, qu'il se fasse tout petit parmi les hommes pour pouvoir les aider à grandir. Autrement dit, il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas de gloire vraie et véritable qui ne puisse être obtenue de l'humilité et de la petitesse. J'ai parlé de vraie gloire, j'ai parlé de vraie grandeur. Cela signifie qu'il y a de fausses gloires et de fausses grandeurs. Oui. La vraie gloire et la vraie grandeur viennent donc de Dieu. Dieu, en procédant ainsi, en faisant naître son enfant dans un mangeoire, plutôt que dans un palais, voudrait nous montrer, nous hommes, qu'il faut vivre simplement dans la simplicité. Il faut vivre dans l'humilité. Et que c'est lui qui élève quand on se fait petit. C'est lui qui élève quand on se fait humble. Donc c'est donc un appel, voilà, à tous les hommes, aux enfants, aux adultes, hommes comme femmes. Il faut apprendre à descendre. Et lui, Dieu, il va nous élever. Alors, quand les enfants voient la crèche, que doivent-ils retenir de ceci particulièrement? Je crois, la question me fait penser à un chant que j'ai eu à composer il y a plus de 10 ans, je crois. Je préparais une homélie, je crois, à la messe des enfants. Et puis, c'était le jour de l'épiphanie. Alors, en méditant sur l'évangile du jour, l'inspiration m'est venue et puis bon, j'ai composé ce petit chant que j'ai eu à apprendre aux enfants là. Petit Jésus, l'enfant de la crèche. Petit Jésus, oh petit Jésus, je te donne mon cœur. Je n'ai ni or ni argent, je n'ai ni la mire, mais j'ai mon cœur. Oh, petit Jésus, l'enfant de la crèche. Petit Jésus, oh petit Jésus, je te donne ma vie. Bon, etc. etc. Je ne savais pas que vous étiez chanteur. Comme je l'ai dit, c'était juste une inspiration. Et quand j'ai appris ça aux enfants, ben, ils étaient tout contents. Alors, pour dire, en contemplant Jésus dans la crèche, on ne peut qu'être animé de ce sentiment-là que je viens de traduire dans ce chant-là. Voilà Dieu qui a donné son plus beau cadeau au monde, en la personne de ce petit enfant. Mais c'est un appel. Alors en contemplant ce petit Jésus, qu'est-ce que moi j'ai à lui offrir? Qu'est-ce que moi j'ai à offrir à Dieu en retour? À l'instar des rois mages, je n'ai ni or, je n'ai ni enfant, mais j'ai quand même mon cœur à offrir. J'ai ma vie à offrir. J'ai mes mains à offrir au Seigneur. Une manière de dire que nous sommes appelés à répondre de manière admirable à ce merveilleux don que Dieu nous a fait en la personne de ce petit enfant-là, couché dans un mangeoire ou couché dans la crèche. Cela doit réveiller en nous cet amour profond que Dieu témoigne pour l'humanité. Alors, quand quelqu'un vous aime à ce point, qu'est-ce qui est de bon ton, qu'est-ce qui est bienséant à faire en retour? C'est de l'aimer aussi. Tout à fait. C'est de l'aimer aussi. Et donc, en contemplant l'enfant Jésus dans la crèche,
Je crois que c'est un appel que Dieu nous lance, voilà, à contempler l'immensité de son amour pour chacun de nous et pour nous tous ensemble. Mon Père, Jésus est né dans la pauvreté. Que veut-il nous enseigner à travers cela? Oui, quand on est pauvre en Dieu, on est immensément riche. En parlant de pauvreté, de quelle pauvreté s'agit-il? Oui, de la pauvreté matérielle. Jésus, en envoyant ses disciples en mission, il ne les a pas envoyés avec des biens matériels. Au contraire, il leur a dit non, n'emportez ni sac, ni argent, rien du tout, laissez tout ça. N'emportez qu'avec vous que la parole de Dieu. Mais soyez rassurés, vous ne manquerez de rien pour la mission. Alors, ce qu'il dira après, ce qu'il va vivre lui-même, et ce qu'il dira après à ses disciples, tout se voit déjà, même dans sa manière de naître. Il est venu comme ça, il est né dans ces conditions-là. Mais la véritable richesse en Dieu, c'est la richesse spirituelle. C'est la richesse spirituelle. Et cela me fait penser à un autre épisode de l'Évangile. Celui-là qui a travaillé, qui a rempli son grenier. Voilà, vous dites, bon maintenant, bon ça va, hein, je peux manger, je peux boire, je peux dormir, tout va bien. Et Dieu de lui dit, ah bon, ok, et si cette nuit, on t'arrache ton âme? Toutes ces richesses-là, ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? À rien du tout. Rien. Alors, il vaut mieux s'enrichir en Dieu. La véritable richesse, c'est celle-là que on accueille de Dieu. Oui, Jésus, en naissant pauvre, voudrait nous dire d'épouser cet esprit de pauvreté. Encore que cela constitue l'une des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur. Heureux les pauvres de cœur. Alors, quand vous êtes pauvre de cœur, mais vous devenez riche en Dieu. Je crois que c'est l'appel, à mon sens fondamental, que la pauvreté dans laquelle Jésus est né nous lance. Mon Père, on dit souvent que Jésus est né, Jésus est venu pour sauver le monde. Que cela veut-il dire pour les enfants d'aujourd'hui? Oui, sauver le monde, c'est-à-dire sauver toute l'humanité. Enfants, adultes, grands, petits, hommes, femmes, voilà. Cela veut dire que en contemplant cette bonté de Dieu, chacun de nous, nous devons l'accueillir avec des dispositions telles que ce salut que Jésus est venu nous apporter puisse trouver un répondant. C'est-à-dire que nous disposer au jour le jour pour que la grâce qui nous a apporté puisse féconder, puisse porter du fruit. Autrement, cette grâce-là risque de s'éteindre. Jésus est venu sauver le monde signifie pour nous, enfants, d'accueillir Jésus dans notre vie, de l'écouter et de cheminer avec lui tous les jours de notre vie. Ainsi, si nous nous mettons dans cette disposition d'écoute de Dieu, tout ce que nous faisons, nous allons nous poser la question, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Quand, par exemple, papa me commande quelque chose, maman me commande quelque chose, est-ce que spontanément, j'accepte? Ou j'attends qu'on me supplie? Quand maman se retrouve à la cuisine, on m'appelle, Afiavi, Ayaba, Jeannette, Claudine, viens me faire ci, viens me faire ça, pour aider à ce que le repas, voilà, puisse être rapidement prêt. Est-ce que je ne me fais pas prier longtemps? Ou que je disparaisse carrément? Ouais, je suis un paresseux vraiment chronique.
Est-ce que, en voyant l'effort que fournissent les parents, je travaille à l'école? Est-ce que je suis sérieux, respectueux des grandes personnes? Est-ce que mon avenir me préoccupe? Ou je suis dans des faux coups, dans des amitiés douteuses? Ou je fabrique des conneries dehors alors que je montre un air de saint? Alors, Jésus venu nous sauver, nous demande de fouiller dans tout ça. Et de dire, mais attention, mais qu'est-ce que je fais? Mais il a payé le grand prix. Mais il ne faudrait pas que ce qu'il a souffert pour moi, parce que c'est ça, nous sommes à Noël, bientôt on va se préparer pour la Pâque, ce qu'il a souffert pour moi soit inutile. Travailler de manière à ce que la grâce de Dieu puisse trouver un terreau fertile dans ma vie et porter du fruit. Mon père, nous parlons de Jésus enfant. Alors, comment Marie et Joseph ont-ils vécu ce moment de la naissance de Jésus? Expliquez à nos chers enfants. Nous allons nous rapporter simplement aux évangiles. Qu'est-ce que les évangiles ont dit de Joseph et de Marie? Je voudrais juste noter 2 ou 3 petites choses. Alors, on ne peut pas parler du mystère de Noël sans parler de l'annonce. Puisque vous évoquez Marie et Joseph, les parents de Jésus, mais il faut voir la bonne disposition dans laquelle ils se sont mis pour accueillir cette nouvelle. Nous le savons, comme je l'ai dit, on se réfère aux évangiles, Joseph et Marie avaient déjà leur projet de mariage. Mais voilà que Dieu s'est interféré pour dire non, mais Joseph, non, pas du tout. Celle que tu veux prendre comme épouse là, mais je l'ai préparée pour une mission particulière. Non. Mais avant Joseph, c'est Marie, celle qui a été destinée à être la mère de Jésus. Et c'est d'abord à elle que l'ange a été envoyé pour dire, mais écoute, demoiselle, bon, tu vas concevoir, tu vas mettre au monde un enfant que tu vas appeler Jésus parce que, bon, etc., etc. Mais comment cela va-t-il se passer puisque je suis vieille? Marie n'a rien compris. Ah non, ne t'en préoccupe pas. Je caricature un peu les paroles de l'Évangile. Non, non, ne t'en préoccupe pas. L'Esprit de Dieu viendra sur toi et la puissance de l'Esprit te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera appelé saint. Autrement dit, fils de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a compris dans tout ça? Marie n'a pas compris grand-chose, sinon pratiquement, elle n'a rien compris. Mais puisqu'elle croit fermement et fondamentalement que ça c'est Dieu, alors par obéissance et par crainte, par respect, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, alors qu'il me soit fait selon ce que tu viens de dire. Parce qu'elle l'a su et elle croit que c'est fondamentalement Dieu. Spontanéité dans la réponse. Oui, je suis d'accord, mais elle n'a pas compris grand-chose. Alors, obéissance. Joseph aussi, c'est la même chose. Quand, bon, voilà, il a eu vent de la chose. Il dit, mais attention, mais j'ai rien eu avec elle, je ne l'ai pas encore épousée conformément à la tradition, à la culture. Elle s'est retrouvée enceinte. Ah non, je vais la répudier tranquillement. Mais c'est encore le Seigneur qui est venu à travers, enfin, le Seigneur qui a envoyé, qui est intervenu, j'allais dire, à travers ce songe-là. Non, 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 Joseph ne fait pas ça. Ce qui est là, c'est mon affaire. C'est pas le mystère de ma volonté. Mais Joseph a compris. On dit, les textes sacrés disent, mais quand il s'est réveillé, il a pris Marie chez lui. Au lieu de la répudier, il a pris Marie chez lui. Mais c'est un grand risque. Tout à fait. C'est un grand risque que Joseph a pris. En défiant la culture, en défiant les regards, en défiant les on-dit. Ça n'a pas été simple pour lui. Mais ce qui est fondamental à retenir là, c'est l'obéissance que et Joseph et Marie ont eu dans l'accueil de ce message-là. Et ils sont restés disponibles
dans cette obéissance-là jusqu'à la fin. Alors, mon père, les bergers et les mages sont venus adorer Jésus. Que symbolise-t-il pour nous? Oui, je crois qu'à la fête de l'Épiphanie, l'évangile de Matthieu que nous lisons nous met véritablement en exergue ces personnages-là. Voilà, les rois mages, et puis bon, par la suite les bergers. Les rois mages n'étaient pas forcément des croyants. Non. Ils étaient venus de l'Orient, ils n'étaient pas forcément des croyants. Mais ils ont entendu que, bon voilà, un roi est né. Et ils ont su que ce roi-là, véritablement, il est plus puissant. Mais nous irons faire hommage. L'adoration des rois mages, des bergers, tout ça là, montre la catholicité de l'évangile, l'universalité de l'évangile. Le message chrétien n'est pas seulement destiné aux croyants, non, mais à toute personne de bonne volonté voulant écouter. Jésus n'est pas venu seulement pour les croyants. Jésus est venu sauver tout le monde, et croyants et non-croyants. Tout le monde bénéficie de la grâce du salut. Mon père, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Le temps se passe très vite. Dites-nous, quel geste simple un enfant peut-il poser pour ressembler à Jésus dans sa douceur et son humilité? Vraiment, le temps nous surprend très très rapidement, oui. Parce que, évidemment, pour parler de Noël, du mystère de l'incarnation, ce n'est pas en une émission de 26 minutes, non. Bon, et pour en venir à ta question, je crois que je vais lancer un appel aux enfants en contemplant le petit Jésus nouvellement né dans la crèche et que nous fêtons à Noël. Et je vais leur demander d'être obéissants à la maison. Parce que quand on écoute les parents, c'est la plus grande des souffrances. Les enfants, d'être obéissants à la maison, d'écouter ce que les parents disent et d'être docile, d'être sérieux. Autrement, mais la grâce que Jésus est venu apporter, mais il risque de ne pas en bénéficier. Et Jésus ne demande pas de faire autre chose, mais de faire la volonté de son Père. Et la volonté du Père, aujourd'hui, s'exprime à travers ce que les parents nous demandent. Docilité, obéissance et sérieux. Merci beaucoup, Père Lisboa Anaclet, pour ces belles paroles qui nous rappellent que Jésus enfant est venu parmi nous pour nous apprendre l'amour, la simplicité et la paix. Merci, chers enfants et téléspectateurs de Lumen Christi TV, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.